Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de Noticia et aujourd'hui on reçoit Monsieur Romuald Dimé. Bonjour, Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? donc Romuald Dimet, responsable d'équipe au sein de GRDF, donc Gaz Réseau Distribution France, donc le distributeur au niveau national, distributeur au niveau national. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre parcours professionnel? Alors, mon parcours professionnel est plutôt atypique. Je commence mes activités professionnelles en tant que monteur dans le chauffage. Donc, je pose des chaudières pendant 2 3 ans. Ensuite, je me questionne un peu sur ce que je veux faire. Est-ce que je veux continuer à faire ce travail-là toute une vie professionnelle? Je me réoriente notamment sur un BTS en alternance, donc de NRC, dans lequel j'exerce le rôle de conseiller commercial, puis après responsable de secteur, puis manager depuis 5 ans. Donc sur 13 ans, j'ai fait 8 ans, 8 9 ans de commerce et 5 ans de management. Et qu'est-ce qui vous a motivé à devenir manager? L'envie de l'envie de pouvoir actionner certains points stratégiques à minima, travailler sur les individus, avec les individus, et ensuite d'aller un peu plus loin pour avoir une vision stratégique d'anticipation aussi des différentes activités pour atteindre de la performance, que ce soit de la performance financière ou de la performance aussi d'un point de vue humain. Et qu'est-ce qui fait que vous êtes aujourd'hui quelqu'un de qualifié pour exercer ce métier? Si je répondais à cette question, moi perso en individuel, ou si je questionnais mon équipe, et je pense que c'est plus eux qui sont à même de savoir si je suis qualifié ou non pour le poste de management. Donc j'aurais posé la question et voilà les réponses en live. Une personne de confiance et humaine, de l'écoute, de l'empathie, de la bienveillance, un engagement pour son équipe, de la gestion de mes émotions et du stress. Donc des fois de prendre ce qui vient du dessus et de ne pas le restituer, c'est assez important dans le management. Une adaptation à l'individu, parce qu'il faut s'adapter à l'intégralité des individus, et que génération pas génération, mais à l'individu en lui-même. Et aussi tourner performance sans oublier l'humain. Voilà le retour de l'équipe dans sa globalité. Positif. Positif. Oui. Très positif. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Quelles sont les missions d'un manager? Je les mettrais sous enfin, différentes strates. La première, c'est gestion de l'équipe dans sa globalité, donc une gestion RH, une gestion de leur performance, une gestion de leur évolution pro et perso, parce qu'au travers du job que l'on réalise, on va évoluer professionnellement et personnellement. Le deuxième volet, ça va plutôt être tourné activité, donc activité sur la performance de l'activité, l'atteinte d'indicateurs fixés par le national et par la région, donc des indicateurs de performance type ACH 163, voilà, c'est des termes qu'on a au sein de l'acheminement chez nous. Et le troisième volet, c'est plutôt du stratégique, où là, on va anticiper des fois des besoins, alors des besoins RH, des besoins d'activité, des besoins d'évolution des processus pour faire grandir en fait l'agence et les activités que l'on gère. Est-ce que vous vous attendiez à toutes les responsabilités que vous avez actuellement? Oui, oui, parce que c'est ce que j'attendais en signant dans le management, donc je m'attendais pas à moins. Les modèles que j'ai eus dans le management avaient aussi cet investissement-là et on va dire ce triptyque de différentes fonctions du management. Et j'espérais surtout cette fonction et cette dimension humaine que j'ai retrouvée et qui me plaît et qui m'anime énormément dans le management. Et, et c'est quoi les traits de personnalité qui sont importants à avoir pour être manager? Beaucoup d'empathie. Je pense que ça, c'est l'une des premières qualités. C'est, pour moi, dans le leadership et chez les leaders, c'est pour manager, il faut aimer les gens. Si on n'aime pas les gens et qu'on n'aime pas les entendre, qu'on n'aime pas les écouter, qu'on n'aime pas travailler avec eux, je pense que le management est difficile. Ça fera un temps, ça fonctionnera un temps, mais on n'aura pas de reconnaissance et on ne sera pas reconnu en tant que personne. On sera reconnu en tant que chef. C'est pour ça qu'il y a bien une différence entre petit chef et manager ou leader. Voilà, on travaille ensemble. Donc, c'est l'une des qualités. Le deuxième, c'est quand même de s'engager à 100%.
pour l'équipe et de travailler avec eux et de se donner à 100%. Les écouter, bon, ça c'est ce que j'ai déjà dit un petit peu avant. Donc d'écouter, s'adapter, et après être organisé et rigoureux, c'est quelque chose qu'on peut pas occulter. Alors attention en termes d'organisation, l'organisation ne veut pas dire quelque chose de cadré, un bureau propre, net, machin. C'est d'être organisé et de faire ce que je dis, mais aussi faire ce que je dis et dire ce que je fais. Ok. Voilà. Ok. Et est-ce que vous avez appris à être empathique? Est-ce que vous avez appris à être à l'écoute, de comprendre, ou est-ce que c'était déjà en vous? C'est des valeurs qui m'ont été inculquées dans ma famille, donc non, Ok. l'empathie et l'écoute, c'est quelque chose que je pense, même je suis sûr d'avoir depuis de nombreuses années. Quel est votre style de management? Alors, je dirais que dans le style, enfin, j'ai différents styles. Je me permettrais de dire que j'ai les quatre styles de management, mais j'en ai trois qui sont assez appuyés. Le management délégatif, le participatif et un peu de directif. Le directif va être avec les équipes, mais va surtout se ressentir dans les comités de direction que je peux avoir, où là je vais être quelqu'un de très directif et dans l'attente de résultats parce qu'on est entre managers et donc là j'attends des choses, on va dire, plus poussées et moins perte de temps. Par contre, avec l'équipe, j'ai un style de management qui est plus délégatif et participatif parce que l'idée c'est que l'équipe fonctionne, fonctionne ensemble et évolue ensemble et que c'est pas le chef qui donne les ordres et on avance. C'est plutôt ce travail-là. Donc il y a plus du délégatif et du participatif. Ok, d'accord. Est-ce que ce style a changé au fil des années? Oui, je dirais que ce que j'ai connu moi personnellement et qui me plaisait, c'était un style directif parce qu'on me disait tu fais ces choses-là, après on te laisse faire, mais par contre j'avais une ligne toute tracée sur laquelle on pouvait avancer. Ça a évolué parce que je me rends compte qu'il y a des choses que les gens ne sont pas déjà pas pareils que moi, donc ça m'a permis de m'adapter. Moi, c'est ce que j'avais connu, c'est ce que j'aimais. Par contre, tout le monde n'aime pas un style ultra directif, donc il faut aussi un peu de délégatif, un peu de participatif pour s'adapter simplement à l'individu. Ok. Même si ça pourrait passer, mais oui, ça a évolué. Et au quotidien, vous préférez gérer des équipes de grande taille ou de taille réduite? Peu importe. Honnêtement, j'aimerais avoir une équipe plus grande parce que je dirais pas que j'ai fait le tour d'une équipe de 10 personnes parce que voilà, il y a toujours du renouveau. Mais j'aimerais à un moment donné avoir une plus grande équipe avec des fonctions différentes, donc faire du management, enfin être manager de manager, mais aussi avoir des équipes en dessous de moi. J'aimerais bien adapter. Et si on pouvait grandir, je grandirais. Est-ce que vous réussissez à adapter votre management en fonction des personnes, de la situation et des générations aussi? Oui, alors je dirais que je m'adapte assez facilement. Je dirais pas facilement, mais je vais adapter mon style de management en fonction de l'individu que je vais avoir en face de moi pour que de notre relation, on en tire le plus, enfin, que ce soit du gagnant-gagnant. Si je m'adapte pas et que j'arrive juste avec mon style à moi et que je l'impose, je suis pas sûr de gagner énormément dans la relation qu'on va établir manager-manager. Et c'est pas quelque chose qui va nous faire évoluer, lui comme moi. Donc il y aura pas d'intérêt spécifique à travailler comme ça. Donc je vais adapter jusqu'à un certain point, parce qu'à un moment donné, il y a aussi le cadre de l'entreprise sur lequel je suis aussi assujetti, donc on ne pourra pas aller plus loin que certaines choses. Il y a des missions que je peux donner, que je peux déléguer, d'autres où ça m'est interdit parce qu'il y a des règles de confidentialité. Du coup, est-ce que vous avez ressenti le besoin de vous adapter à la nouvelle génération? Un besoin, non. Une nécessité, oui, parce que on voit que vous fonctionnez différemment de ce que, à minima, ma génération, dans notre fonctionnement était différent. Donc, je me suis adapté pour on puisse créer quelque chose de gagnant-gagnant. En fait, l'idée, c'est pas que une génération ou l'autre impose son style, sa façon d'être, ses motivations. En revanche, c'est qu'on puisse créer quelque chose entre nous et que chacun apporte des éléments pour qu'on puisse grandir ensemble. Est-ce que vous avez déjà échoué dans votre rôle de manager? Et si oui, dans quelle situation? Des échecs, oui, évidemment. Dans mon rôle de manager, à minima, un des premiers échecs que j'ai eu, d'essayer à minima de
conserver et de travailler avec une personne qui était pour moi très intéressante dans son fonctionnement, dans le parcours évolutif qu'elle aurait pu avoir. Et malheureusement, elle a décidé pour diverses raisons de quitter l'agence déjà et de changer aussi l'entreprise. Donc elle est restée dans l'entreprise et dans le groupe, mais elle est pas restée à notre niveau, alors que je pense qu'elle aurait pu apporter énormément, même dans l'évolution après que l'agence a pu avoir. Et d'après votre expérience, c'est quoi les situations les plus difficiles que vous avez dû à gérer? Situation difficile, je dirais que j'ai pas de grosses situations difficiles à gérer. Après, ce qui est malaisant dans ces situations-là, c'est notamment le recadrage, qui est somme toute un rôle du manager. C'est pas le meilleur. On reçoit quelqu'un pour rappeler des consignes et puis c'est quelque chose qui est direct où on va droit au but, mais qui est déplaisant. Et si je prends vraiment quelque chose moi, est difficile sur certains sujets, c'est des fois de refuser un congé ou des choses comme ça, parce que tout le monde a une bonne excuse quand on prend un congé, c'est qu'on en a besoin. Malheureusement, quelquefois, le service ne permet pas qu'on puisse accepter ça, et ça, c'est toujours embêtant, parce que c'est pas des choses que j'aime faire, mais ça fait partie du job. Quelles sont vos techniques pour motiver vos équipes? Premièrement, c'est beaucoup de disponibilité vis-à-vis d'eux, un engagement réciproque pour travailler ensemble et de leur donner de la visibilité aussi sur les évolutions possibles qu'ils peuvent avoir et de leur en donner surtout les moyens. Et comment est-ce que vous accompagnez vos équipes au quotidien? C'est plutôt quelque chose qui m'anime moi, personnellement, managérialement. C'est du coaching individuel, donc c'est le développement des compétences transverses dans une idée d'évolution de l'individu au sein du collectif, et après de l'accompagnement aussi dans les activités, dans les difficultés rencontrées pour essayer de trouver des solutions adaptées à la personne. Comment vous faites pour construire un environnement d'équipe solide? Beaucoup d'échanges et essayer au maximum que chaque individu de cette équipe-là soit un maillon de la chaîne et qu'on soit le plus solide possible. Jusqu'à une certaine limite, hein, l'être humain doit réussir à s'entendre et on peut pas forcer les choses. Donc l'idée, voilà, c'est qu'on essaye d'être le plus constructif et le plus collectif possible. Et c'est quoi les inspirations qui vous ont aidé dans le management et qui vous aident encore aujourd'hui? Alors, les deux premiers, c'est deux managers que j'ai eus. Le premier que j'ai eu moi en tant que commercial à mon arrivée, enfin, dans mon arrivée dans l'entreprise, qui est un manager assez charismatique, avec beaucoup de facilité à l'oral, très bon commercial, avec un charisme fort et puis de la présence quand il échange. Le deuxième, pareil, a beaucoup de charisme, mais a une approche beaucoup plus humaine et c'est lui qui a fait mes premiers pas aussi dans le management, donc c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Une troisième personne avec qui j'aime travailler, c'est l'entraîneur de l'équipe dans laquelle je suis adjoint, parce que c'est quelqu'un qui a une approche très humaine et qui est capable de s'adapter à n'importe quel individu. Et après, dans les différentes choses, ça va être des livres sur du coaching, sur de l'approche de la gestion du stress, des choses différentes, et notamment un minima, un livre, les 100 règles d'or du management qui sont importantes. Je trouve que c'est un bon livre. Tout le monde mérite un excellent manager, donc ça, je vous invite à le rechercher. Vous le trouvez sur dans pas mal de magasins de livres ou des librairies. Merci. On sait que vous avez fait du commerce. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de votre BTS, notamment NTRC que vous avez fait, et de ce qui vous a apporté? Donc dans le BTS, ce qui m'a apporté, c'est quand même des notions théoriques de management, de commerce dans la globalité, de droit et d'économie, qui est aussi important. C'est pas forcément quelque chose sur lequel on a l'impression, et c'est ce que je disais tout à l'heure quand j'ai changé avec des BTS. Il y a quelquefois des choses qu'on perçoit pas ou l'intérêt qu'on perçoit pas du BTS, de choses qu'on nous montre, notamment par exemple l'énéagramme, qui est les 9 profils de personnes que l'on peut être. J'ai retrouvé ces notes-là dernièrement, et c'est des choses que j'applique maintenant dans le management, que je trouvais peut-être futile à un instant T dans un passage BTS et notamment dans le commerce, mais qui au final, on arrive à retrouver toute l'utilité de ces choses-là par la suite et à la suite de notre carrière. Et c'est quoi que vous avez le plus aimé quand vous étiez commercial? Je dirais tout.
tout dans le commerce. J'ai adoré et j'aime ce job-là. Je suis passionné par ce job-là. Le premier, c'est le goût du challenge. Je reste un compétiteur dans ma vie, dans mon sport, dans mon boulot. Donc c'est déjà ça, la compétition de gagner, d'être en difficulté face à un client et de devoir réussir à le convaincre. Donc ça, c'est l'une des choses que j'ai aimé. Après, ce que j'ai aimé le plus et ce que j'adore dans le commerce, c'est notamment les salons, parce que c'est une ambiance, parce que c'est un environnement, parce que c'est là où on est un peu en compétition les uns les autres et c'est vraiment un gros moment de kiff. Les salons, c'est là où je prends le plus de plaisir, où j'ai pris le plus de plaisir, mais quand j'y retourne, je reprends vite beaucoup de plaisir parce que je me remets sur un stand et quel qu'il soit, et je me réamuse parce que je m'amuse dans le management, enfin dans le commerce. Donc pour moi, c'est de l'amusement, je travaille pas. Quand je suis dans ce style-là, je travaille pas. Au niveau professionnel, c'est quoi dont vous êtes le plus fier? Bon, premièrement, mon parcours, parce que je suis rentré en tant que alternant, j'ai fait un poste de conseiller commercial, après responsable de secteur, après manager. Donc mon parcours est une fierté pour moi parce que je le dois à personne. Mm. Après, la chose dont je suis vraiment fier et à minima dans le management, c'est les choses que j'ai pu rendre à l'entreprise. Je suis rentré en tant qu'alternant. Par la suite, j'étais tuteur d'une BTS en alternance. Et là, actuellement, dans ce qu'elle devient, dans ce qu'elle démontre, ça, j'en suis fier parce que j'ai vraiment l'impression, à la différence des autres personnes avec qui j'ai pu évoluer, qui évoluent aussi, où je suis fier d'y contribuer, elle, j'ai pu vraiment travailler avec elle du début où elle est à l'école. Elle rentre, elle est embauchée, elle grandit, elle continue de grandir et j'espère que peut-être un jour, elle soit aussi manager et qu'elle réalise ce qu'elle a réalisé. Et c'est quoi vos objectifs pour l'avenir? Alors, l'idée principale, ce serait de trouver un job un peu différent, toujours dans le management, peut-être retourner dans le management à minima et dans le commerce, les deux, et avoir quelque chose de diversifié. Donc, premièrement, être manager de managers, donc avoir vraiment une équipe managériale en dessous de moi et de travailler avec eux à ce développement aussi personnel et professionnel et continuer à avoir des équipes de conseillers ou de commerciaux. Et voilà, c'est plutôt l'idée du projet. Et éventuellement aussi travailler un peu sur le coaching en entreprise. Mais ça, c'est plutôt un projet perso qui m'est propre. Et bon, je vous le souhaite. Mm. Bah, merci beaucoup Romuald et à bientôt dans un nouvel épisode.